La corde lisse est une discipline aérienne. Le tissu en étant issu, on y trouve des similitudes. La corde volante existe aussi, mais aujourd'hui on parle vraiment de la corde lisse. Celle-ci peut être tissée, gainée ou toronnée en coton ou en nylon. Elle mesure environ 30 à 35 mm de diamètre pour 7 à 9 mètres de hauteur. On peut y trouver un staff auquel on donne parfois d'autres petits noms, mais c'est cette boucle dans laquelle on peut passer la main ou le pied pour pratiquer la corde différemment. L'accroche de la grille peut modifier les possibilités en hauteur, rotation ou encore en placement dans l'espace. Même si l'idée reste d'y évoluer, ce n'est pas la même corde que celle que l'on trouve dans les gymnases, même si ce serait de cette fameuse corne que serait tirée la corde lisse. Au début dans le cirque, elle n'était qu'un moyen de rejoindre un agrès en hauteur ou un intermède, mais cette pratique a grandement évolué, notamment en amenant par exemple des lâchers et rattrapés de cordes, et est devenue un agrès à part entière. On peut l'accrocher à pas mal d'endroits sans trop de contraintes. Ça m'est arrivé d'en faire accrocher à des arbres, dedans, dehors. Avec les portiques c'est encore plus simple. Le tout est d'être connaisseur et sûr de son matériel et de l'accroche qu'on en fait. C'est donc une discipline que l'on retrouve dans pas mal de contextes différents. Seul, en tant que numéro, mêlé à de la danse, du théâtre, de la vidéo, des arts plastiques. C'est un objet qui a un fort pouvoir d'évocation qui fait écho à beaucoup de choses que l'on connaît, nous rappelant le lien entre le ciel et la terre, mais aussi peut-être une hiérarchie. C'est en tout cas une lutte contre la gravité qui se dessine dans l'espace, avec toutes les évocations que l'on peut ou veut y voir. On peut en faire à plusieurs avec plusieurs cordes et certains spectacles sont vraiment axés sur cette discipline car les cordelistes s'en sont emparés pour développer ce moyen d'expression. Alors je me suis longtemps brûlée avant de trouver la tenue adéquate qui correspondait pour moi à un body, un leggings, les cheveux attachés et des protections de type chevillère pour tout ce qui est clé, chute ou en tout cas usure à cet endroit-là. La résine m'a pas mal aidée aussi, ça permet de pas glisser quand tes mains sont pleines de sueur. Mais qu'est-ce qu'on est glamour! Personnellement c'était ma spécialité au bac, mais quasiment toutes les écoles pro comme amateurs ont une corde lisse et quelqu'un capable de vous y apprendre les bases. On trouve aussi des écoles pas de cirque qui proposent l'enseignement de cette pratique qui est assez répandue et qui rassemble une bonne communauté de gens qui se rassemblent souvent autour de la corde et du tissu, peu importe, pour échanger, pratiquer et apprendre des uns des autres. La pratique est assez vivace en Europe, dans le monde et aussi pas mal aux USA il me semble. Les figures sont nommées et référencées, ce qui crée un vrai langage acrobatique que l'on peut retrouver notamment dans des livres pédagogiques mais aussi j'ai vu dans des DVD. S'entraîner sollicite la peau, les abdominaux, les bras, les épaules et le dos. Mais musculairement c'est assez complet, notamment du fait que ce soit un aérien, ce qui implique en termes de sécurité que la violence en cas de chute peut augmenter selon la hauteur. Mais on s'entraîne avec des tapis que l'on peut aussi garder pendant les spectacles et on peut solliciter une parade. Donc en termes de blessures, la corde use vraiment les mains avec des brûlures plus profondes que celles du tissu mais à peu près aux mêmes endroits. Enfin tout dépend toujours de comment on s'en sert. On peut avoir des usures particulières par exemple s'il y a eu de chute, de mouvements violents ou de clés, mais là je vous invite vraiment à vous référer à cette vidéo. Enfin, prendre de la hauteur, se faire confiance, ne pas se laisser tomber, évoluer dans les airs, trouver la suspension et l'élan, s'enrouler et se dérouler sont tant de sensations que la corde peut procurer et tant d'autres. Alors malgré la difficulté, on va grimper. Sur ce, passez une belle journée. Je suis désolée pour le bruit, j'espère que ça vous a pas trop gêné. Après t'es comme ça.